Antrégoises, Antrégois, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Merci au président de notre association, Nicolas Sagne, pour la qualité de son intervention. Merci à Laurence Boissier de m'avoir rejoint et d'être maintenant à mes côtés. Merci pour les mots que tu as eus tout à l'heure à mon encontre. Merci aux différents élus qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je voudrais remercier également tous les membres fondateurs de l'association Ensemble pour l'avenir d'Entraigues, pour l'énergie qu'ils ont mis depuis plusieurs semaines afin d'organiser cette soirée. Merci à mon épouse, à mes côtés depuis tant d'années. Merci de me soutenir. Tu m'es précieuse dans ma vie de tous les jours. Je vous remercie enfin pour votre présence en nombre et votre écoute. Cette soirée est particulière parce qu'elle est la première officielle de cette association. J'aimerais prendre le temps de vous dire quelques mots sur nous, sur moi et puis sur vous. Cela fait plusieurs mois que nous souhaitions organiser cet événement. Pour vous rencontrer, pour échanger et pour que vous appreniez à nous connaître. L'association Ensemble pour l'avenir d'Entraigues a vu le jour pour rassembler les forces vives dont vous êtes autour d'une vision commune de notre ville. Entraigues n'est plus un village, mais une petite ville. Entraigues n'appartient à personne. Entraigues appartient à tout le monde. Nous en sommes tous, à des titres différents, les garants et les artisans. Audace, solidarité, exemplarité, fraternité, responsabilité sont, je crois, des valeurs qui nous tiennent tous à cœur et qui doivent constituer le socle de notre engagement à venir. Les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent. C'est pour cela que nous avons souhaité et voulons travailler avec toutes les personnes qui ont envie de voir notre commune évoluer. Qu'importe leur âge et leur appartenance politique, à force d'être déçu, je n'adhère plus moi-même depuis plusieurs années à aucun parti politique. Nous, notre seul intérêt, c'est qu'Entraigues soit une ville moderne et dynamique qui avance. Dans une commune comme la nôtre, la couleur politique n'a pas sa place. Voilà la vérité. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, je voudrais donc me présenter. J'ai 34 ans, j'ai une fille, je suis marié à une Antrégoise issue d'une des plus anciennes familles de la ville. Je suis né à Avignon, d'un père et d'une mère agriculteurs. J'ai travaillé dès l'âge de 14 ans en suivant une filière d'apprentissage qui m'a permis d'apprendre un métier très rapidement. Elle m'a permis, alors que j'étais en difficulté, de grandir peu à peu avec un CAP, puis un BEP en génie climatique, et ainsi de me donner des perspectives d'un avenir professionnel. J'ai fait le choix, dès mes 21 ans, de créer mon entreprise. Difficile lorsqu'on a si peu d'expérience, mais tellement enthousiasmant. Nous partageons tous, avec des contraintes évidemment différentes, cette obligation d'aller de l'avant, d'y croire, d'essayer, comme un stimulant apaisant nos craintes et nos doutes. En 20 ans de vie professionnelle, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à être humble, à connaître mes qualités, mais aussi à savoir reconnaître mes limites. Me remettre en question en permanence pour aller rechercher d'autres solutions, un besoin réel d'apprendre, de m'informer pour prendre la meilleure décision de façon réfléchie et dans un souci permanent de justice et d'efficacité. La remise en question est fondamentale pour avancer. On aimerait d'ailleurs que certains responsables soient moins remplis de certitudes et capables davantage d'autocritique. J'ai aussi beaucoup appris à écouter les autres. Car dans une entreprise, comprendre les attentes de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, c'est primordial. Comprendre les difficultés et les envies de vos salariés, c'est aussi les associer à votre projet et mener avec eux une aventure collective et positive. Finalement, qui que nous soyons, nous avons besoin d'être respectés, entendus, encouragés et motivés. Enfin, j'ai appris à m'entourer. Qui peut penser qu'il peut tout faire tout seul? Il faut savoir faire confiance, et pour cela bien connaître son équipe,
pour la faire travailler ensemble, avec une méthode pour que les responsabilités soient bien définies et partagées. On aimerait encore que certains responsables soient capables de s'ouvrir à des méthodes modernes de gestion plutôt que de s'enfermer dans leur tour d'ivoire, prenant des décisions autocratiques, incomprises et souvent sur des coups de tête. Ma vie est faite d'engagement. Je crois que tout est possible. J'aime les nouveaux challenges. Passionné de sport et de vélo, j'ai récemment gravi le Ventoux, une chose que je n'imaginais pas il y a seulement 3 mois. En 2014, lors des dernières élections municipales, passionné par la vie locale, je me suis impliqué dans la liste du maire actuel, en tant qu'adjoint aux travaux, bâtiments de notre commune. Une erreur? Bien sûr que non, je ne le pense pas. L'expérience que j'ai acquise m'a été bénéfique et essentielle. J'estime avoir fait beaucoup de choses en peu de temps. J'ai engagé énormément de travaux qui étaient nécessaires dans les écoles, les crèches et dans les associations. J'ai proposé des évolutions budgétaires dans une collectivité qui doit savoir se réorganiser, s'adapter aux nouvelles contraintes économiques et réglementaires, mais surtout préparer sereinement son avenir. J'ai pris le temps de discuter avec le personnel municipal pour comprendre leur méthode de travail, leur environnement, leurs difficultés, leurs envies, pour proposer des plans d'action partagés et fédérateurs. On ne motive pas en divisant ou en imposant. Je veux donc en profiter, officiellement, pour saluer la valeur de nos agents municipaux, soucieux de rendre le meilleur service public à tous nos concitoyens. Malgré cette expérience, très enrichissante, les nombreux dysfonctionnements observés lors de ces années m'ont contraint à démissionner de la majorité et à alerter les Entraiguois à travers un article dans la presse. Parce que j'aime Entraigues, que j'y vis depuis près de 15 ans, j'ai donc décidé de m'y engager pleinement. De tout donner, comme je l'ai toujours fait, et selon mes valeurs. Je le pense pour le bien tant du côté des salariés de la municipalité, des associations, des commerces, des acteurs publics et bien sûr de la vie quotidienne de nos administrés. Entraigues est riche de potentiel qu'il faut valoriser, dynamiser et amplifier. Ceux qui me connaissent savent l'attachement que je porte à ma ville. Je ne veux pas passer mon temps, comme certains, à arbitrer sur des détails sans enjeu au détriment d'actions essentielles. Je veux affirmer ma fermeté sur des enjeux vitaux qui pourraient toucher de près ou de loin notre commune. Je veux également en finir avec les querelles partisanes qui semblent de plus en plus dérisoires pour nos concitoyens. Entraigues, c'est la force d'une commune rurale à égale distance d'Avignon et de Carpentras. Nous vivons dans un cadre exceptionnel que l'on se doit de protéger et de valoriser. Entre prairies humides, espaces agricoles, cours d'eau, oiseaux et mammifères que bien des villes nous enviraient. Mais aussi une histoire et un patrimoine qui mériteraient d'être affirmés. Sur les questions environnementales, de nombreux Entraiguois viennent régulièrement me questionner sur le site d'enfouissement des déchets présents sur notre commune depuis de nombreuses années. Ces nombreuses interrogations obligent les différents élus et les acteurs économiques à répondre avec la plus grande clarté aux citoyens d'Entraigues et des communes environnantes. La politique sur l'urbanisme a trop longtemps été représentée pour les Entraiguois comme une succession de décisions prises par une seule personne et sans réelle concertation. Il faut ainsi repenser l'aménagement du territoire de la commune, construire un véritable projet cohérent en respectant notre environnement. Il faut en finir avec cette période où tout était mis en place pour favoriser toujours les mêmes personnes. N'oublions pas, bien sûr, l'énergie de ces acteurs locaux, des clubs sportifs portés par des bénévoles dévoués qui croient en nos jeunes, qui leur transmettent le goût de l'effort et les valeurs de solidarité. Des clubs comme le judo, le rugby, le basket et d'autres qui sont même souvent récompensés à l'échelle nationale. Des
association artistique, culturelle, sociale, qui rassemble les générations, qui aide, qui invente, qui nous stimule et qui se démène toute l'année pour faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Les jeunes sont à mes yeux les grands oubliés de la majorité actuelle, par le déficit d'installations sportives et culturelles, ainsi que les personnes en situation de handicap, pour lequel aucun aménagement est adapté. Je voudrais également avoir une pensée pour les personnes âgées qui représentent la mémoire et qui contribuent au rayonnement de notre commune. Nos artisans et commerçants qui, malgré les contraintes urbanistiques et la concurrence proche, se réinventent et se battent au quotidien pour nous apporter des services de proximité qu'il faut bien sûr préserver, non pas par principe ou par idéologie, mais parce qu'ils sont vitaux. Je tiens également à remercier et soutenir nos pompiers et les services de sécurité qui font un travail remarquable au quotidien. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, je suis favorable à la construction de la nouvelle caserne. Les nouvelles infrastructures qui seront mises à disposition de nos pompiers leur permettront d'exercer dans de meilleures conditions l'ensemble des opérations de secours. Nos services de sécurité ont également un rôle majeur au sein de notre commune. J'ai la conviction qu'assurer la protection des Antrégois passe entre autres par le renforcement de la police municipale. Ces employés municipaux sont au quotidien auprès des Antrégois de tout âge. La gendarmerie présente sur notre territoire joue également un rôle essentiel à travers ses 3 missions: la police judiciaire, la police administrative et la défense. Plus largement, les actions conjuguées de la police municipale et de la gendarmerie s'insèrent dans un dispositif global d'action partenariale impliquant également les élus. Il est vrai que la vidéosurveillance a été mise en place sur Entraigues, mais à quel frais? Je vous rappelle que la Chambre régionale des comptes a pointé de graves anomalies dans le coût des installations réalisées sur notre commune. Quel dommage que par manque de vision, de compétences, d'écoute et d'empathie, les Antrégois ne se sentent aujourd'hui plus totalement fiers de leur commune. Chacun a pu observer les dérives et mauvaises habitudes de la municipalité actuelle, et ce depuis 34 ans, sur bien des sujets. Je ne vais pas développer davantage, car le temps est trop précieux et je veux porter une vision uniquement positive de notre ville, un projet d'avenir. Entraigues doit refaire battre notre cœur. Après toutes ces années à vos côtés, au quotidien, j'ai envie de vous, de nous mener vers une nouvelle dynamique innovante, fédératrice et généreuse. C'est pour cela que je vous annonce ici, ce soir, que je serai candidat aux prochaines élections municipales. Dans cette optique, je veux vous proposer qu'avec Laurence et l'association, nous tous, nous imaginions un nouvel avenir pour Entraigues. Pour cela, nous allons vous donner la parole. Dès demain et jusqu'à fin 2019, nous voulons vous associer pour construire un projet. Nous nous retrouverons fin novembre afin de constituer les différents groupes de travail. Selon vos préférences, vos expériences et vos compétences, nous imaginerons Entraigues demain. Ces travaux seront réalisés avec méthode et quelques lignes directrices, selon un calendrier et des règles qui permettront l'expression de tous dans la bienveillance, la convivialité et la tolérance. D'ici là, bien sûr, nous viendrons à votre rencontre sur le terrain. Nous organiserons des tables rondes pour échanger et être à votre écoute. Nous n'appartiendrons à aucun parti politique. Vos impressions, vos retours d'expérience, mais aussi vos idées, même originales, seront les bienvenues. Faites-nous remonter les suggestions de vos amis et de vos familles.
Chaque Antrégois doit pouvoir se sentir impliqué dans ce projet collectif. Pensez que votre participation sera utile. Saisissez-vous de l'opportunité pour vous exprimer. Votre message sera entendu. Pour donner toute l'ampleur et la visibilité à ce nouveau mouvement, pour donner à vos amis antrégois, mais aussi à vos voisins, l'envie de nous suivre et de nous rejoindre, je vous invite également, maintenant, à prendre votre téléphone portable, à aller sur la page Facebook de notre association, en tapant « Ensemble pour l'avenir d'Entraigues » dans la barre de recherche, aimez la page et partagez-la avec fierté en y laissant votre propre commentaire. À partir de ce soir, grâce à chacun d'entre vous, notre page et les publications de notre site web bénéficieront d'un maximum d'audience. Notre site internet sera également actif dès demain matin. Alors, chères Antrégoises, Antrégois, chers amis, je mesure ce qu'il nous reste à accomplir. Rejoignez-nous. Nous avons 17 mois. 17 mois pour nous rassembler. 17 mois pour former la plus belle aventure. 17 mois pour construire ensemble notre projet. 17 mois pour bousculer toutes les certitudes. 17 mois pour enfin changer de politique locale. Antrégoises, Antrégois, chers amis, prenez votre destin en main. Dressez-vous, prenez la parole, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez pour votre commune, dites-le haut, dites-le fort, n'ayez pas peur. Oui, Antrégoises, Antrégois, n'ayez pas peur, notre aventure commence ici ce soir et c'est ensemble que nous allons l'emporter. Vive la République et vive Entraigues!